Maintenant, on va travailler la technique de base de la danse orientale. Et pour ça, on a toute une ceinture. Et puis, la ceinture, elle brille, elle fait un peu de bruit et elle est aussi lourde. En Éphésiens 6, il y a une armure qui est décrite. Et puis, dans cette armure, il y a une ceinture. Et puis, on l'appelle la ceinture de vérité. Et aujourd'hui, quand on met notre ceinture, on pense chaque fois à ça, de vraiment inviter la vérité de Dieu à ce lieu de vie qu'il a créé. Donc, on va la mettre. C'est comme une couronne qu'on pose autour de notre bassin. Et puis, on la met bien sur les hanches. Bien serré. Je vais t'aider. Maintenant, en fait, on va poser notre couronne ensemble. Cette couronne que Dieu a placée sur notre tête. Et puis, on va recevoir cette dignité royale. Et on va s'imaginer qu'on la porte. Comment tu la portes aujourd'hui? Comment tu te positionnes dans ton corps et tu portes cette couronne? Donc, on va juste marcher un petit peu, tout droite, mais pas crispé. Commencer à marcher un peu dans l'espace. Et comment toi, tu portes aujourd'hui cette couronne? On ne se laisse pas écraser par le poids du quotidien, des soucis, mais on essaye de vraiment penser à cette couronne. Et on revient doucement à notre place. Et c'est pas mal de faire ça dans le quotidien, quand on est dans la queue du supermarché, par exemple. De vraiment parfois penser, ah ouais, j'ai ma couronne. Même si personne ne la voit, Jésus l'a posée sur ma tête. Voilà. Donc, la position de base de la danse orientale, on se tient droite, on ouvre les épaules vers l'arrière, en bas. Et puis, on respire. Et on va pousser le nombril, comme on a vu tout à l'heure avec Oliviane. On va pousser le nombril contre la colonne vertébrale. Ça fait tac, je l'appelle tac. Hein. Tac et tac et tac et tac. Ça bouscule un petit peu la hanche. Voilà, tac. Et ça protège le dos. Donc on garde ce tac, mais on respire. Ok, on garde ça. Ça, c'est vraiment la position de base. Les pieds sont en largeur de la hanche et souples. Pas trop bloqués. Voilà, les genoux. Et on va commencer avec la hanche. On va la pousser sur les côtés. On pousse sur la droite, gauche et on va loin sur les côtés. Respire, pense à ta couronne. Au tac. Très bien. Et on pousse, c'est juste la hanche qui bouge. En haut, on reste assez tranquille. Très bien. Et on va loin sur les côtés. Exagère un peu le mouvement. Oui. Super. D'accord. Maintenant, on va juste aller sur un côté. On va devant, côté, derrière, côté. On y va. Côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière. Et puis on lie ses poings et on fait un cercle. Attention que les genoux restent tendus. Respirez les filles. On respire. Très bien. Et l'autre côté. Et on tourne sur l'autre côté. Ok. Et puis on lâche les bras. Maintenant, on refait ce cercle. Et j'aimerais bien que tu fermes les yeux. Et puis que vous lancez des mots. Ou bien, sans juste dans ce mouvement, quel mot vient, à quoi est-ce que tu penses. Donc, concentre-toi vraiment sur ce mouvement à l'intérieur de toi. Ferme et on y va. Et vous pouvez jouer avec le cercle, faire petit, grand, des deux côtés, changer le côté. Respire. Et puis laisse venir des mots. À quoi ça te fait penser? Centre de la vie. Alliance.
la vérité. Infini. Intimité. La joie. Très bien. Maintenant, on va faire le drop. Donc, en anglais, ça veut dire laisser tomber, faire tomber. Hein? Alors, on va juste placer le pied droit devant. On monte bien le talon. Voilà. Attention que le genou, il ne part pas sur le côté. Il va bien vers devant, vers l'avant. Et puis, la hanche, elle est parallèle. Attention, faire le tac, garder le tac et s'étirer, ne pas être assis sur la hanche. Hop. Et on va monter la hanche et tac, et on descend. Hop, bravo. Oh, good. Hop, tac, hop, tac. Ce qui est important encore, c'est on a le poids sur la gauche et on fait un petit plié quand même. Hein? On est un peu comme assis. Et comme ça, on peut juste bouger la hanche. On y va. Et hop, tac, hop, tac, hop, fais grand. Hop, tac, voilà, tac, hop, étire-toi, très bien, hop, et respire, et souris. Et l'autre côté, on a deux côtés. Il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre, donc ne t'inquiète pas, c'est normal. On y va, plier sur la droite, faire bien le tac. Étire-toi, ouvre-toi, respire et on y va. Hop, tac, hop, tac. Attention d'être bien plié sur la droite pour pas trop bouger en haut ou en bas. Mais que la hanche. Oui, très bien. Et ce qui est important, c'est que j'ai pas le poids sur la gauche. Hein, donc, il est bien sur droite. OK. Après ça, on va faire un kick sur le côté. Donc, avec les pieds, on va sur le côté, on relève, hop, et on tend le genou. Et on revient, tac, et on revient, tac, et on revient, tac, et on revient. Et on est souple dans les genoux, tac, voilà. Et maintenant, avec la hanche, on donne un kick, on donne un coup de hanche. Et hop, c'est comme s'il y a un ballon et tu le donne un coup. Hop. Ou bien, nous, on utilise ça aussi pour nous enlever les choses qui nous gênent aujourd'hui. Tac. Et tac, on a vraiment beaucoup d'énergie dans la hanche. Tac. Donc, on kick away. Hop. Hop. Et on fait l'autre côté. Donc, chaque fois que je donne un kick, j'ai un peu mon poids dessus et je reviens avec le poids. OK? On y va. À droite, gauche. Et hop. Et hop, et hop. Donc, c'est vraiment sur le côté, pas trop vers le haut. Et tac, très bien, super. Bravo les filles. Hop, et hop. D'accord. Maintenant, on va faire le shimmy, le tremblement. Alors, on est bien dans la largeur de la hanche, les pieds sont dans la largeur de la hanche. Et puis, on va plier et tendre un genou après l'autre. Un genou après l'autre. Et on lâche tout. Et on fait plus vite. Attention que les talons ne se lèvent pas du sol. Donc, on est bien enraciné dans le sol. Et on fait plus vite. Ta 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 ta. Et très vite. Oui, bravo. Et puis, si ça commence à faire comme ça, et puis tu n'es plus dans le rythme, c'est pas grave, tu recommences dès le début. C'est vraiment comme un petit moteur, ça devrait être dans le même rythme tout le temps. Alors moi, je m'entraînais souvent quand je brossais les dents, ou quand j'étais au téléphone, et plus vite, et très vite. Et quand c'est très vite, ça se calme en haut aussi. Hein?
Et là, on se dépoussière. On prend ce mouvement souvent pour se dépoussiérer de tous les soucis, les choses qui nous empêchent de se connecter avec Dieu. Et on donne un coup de dépoussièrement. J'invente des mots. Hein? Très bien. Et quand moi, j'étais formée en Égypte, j'avais des professeurs, des femmes qui étaient un peu plus riches. Et puis, elles faisaient le chimie. Et ça bougeait de partout. Donc, tous les parties féminins bougeaient et bougeaient. Et elles étaient toutes fières de ça. Et elles étaient contentes de sentir leur corps et d'être femmes. Et je trouve qu'on a vraiment quelque chose à apprendre dans cette danse-là. Pour accepter notre corps et pas de penser « Oh, je dois avoir un ventre plat. Oh, je dois être toute ferme. Oh, mais commencer à rentrer, à dire « Waouh, je suis comme ça. Dieu m'a fait comme ça. » Et je peux profiter de que ça bouge de partout et j'arrive à enjoy it. Hein? Ok. Après, on a un autre chimie et celui-là, on va faire des petits pas assez serrés sur la demi-pointe et on va faire vite, vite et plus vite et très vite. Ça chauffe. Plus vite. Et ensemble, les pieds sont ensemble. Voilà. Et on lâche. Ah, et ça, c'est du bien. On sent vraiment la vie, non? Dans le corps. Et aussi, quand on danse celui-là, souvent, on se dit, on écrase les choses qui me tirent vers le bas, hein, dans ma vie. Je les écrase. Et puis, après, il y a vraiment la joie qui vient. Jusqu'à ce que tu te rendes même plus compte que tu écrases. Et ça, c'est génial. Quand la joie devient plus grand que tout ça. Et en même temps, on les écrase. Quoi. Donc, on utilise souvent ce pas pour ça.